Bonjour, nouveau projet, nouvelle vidéo, nouvelle grosse vidéo. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le bas de l'écran, normalement la fenêtre de défilement, il y aura un chapitrage. Donc vous allez pouvoir choisir les morceaux qui vous intéressent. Sinon, dans la description YouTube, il y a aussi tous les chapitres qui sont listés avec les temps, donc vous pouvez directement cliquer dessus. La dernière fois, on avait fait Sparrow, on avait fait la récupération des eaux grises pour réduire sa consommation d'eau. Ça marche très bien, au moins 30% chez nous. Pourquoi pas 40%? Il y a des raisons, je pense, notamment on n'a pas assez d'eau grise, en fait on n'arrive pas à avoir assez d'eau grise. Si vous vous rappelez la vidéo, vous savez pourquoi, sinon allez la voir. Et promis, je vous fais la vidéo avec la facture et je vous explique tout ça. Aujourd'hui, je vous propose plutôt d'essayer de réduire sa facture électricité. C'est le graphique que vous pouvez voir ici. Donc ici, c'est mon Linky, c'est mon suivi de mesure sur le net. J'ai fait une copie d'écran. Donc mon Linky, je l'ai eu en novembre, décembre 2020. Et vous voyez qu'en gros, chaque mois, je consomme 300 kW, 200, peut-être 250 en mai, avril, mai, un peu moins. J'ai pas la chaudière qui tourne peut-être. Je suis pas électrique, je suis au granulé de bois. Et puis en juin, paf, pratiquement moitié moins, 150 et 140. Et en juillet, encore un peu moins, 110. Alors le mois d'août, il est à peine commencé, hein, donc c'est pas la peine de regarder le mois d'août, on est le 8 août. Enfin, sur la copie d'écran, on est le 8 août. Comment j'ai fait? J'ai installé des panneaux solaires. Je l'ai fait moi-même, j'ai installé les panneaux solaires moi-même. Donc je pensais partir sur de l'autoconsommation, c'est-à-dire que vos panneaux, ils produisent pour ce que vous consommez. Si vous consommez trop, alors il y a plusieurs solutions. Soit vous réinjectez sur le réseau et vous faites de la revente de surplus, mais normalement il faut qu'il y ait un installateur qui vous valide, enfin qui vous fasse votre installation. Vous ne pouvez pas le faire vous-même, ça ne peut pas être du do it yourself comme on dit. Et il y a l'autoconsommation pure avec zéro réinjection. Dans ce cas-là, vous essayez de consommer tout ce que vous produisez, sachant que la nuit c'est facile, vous ne produisez pas assez, et la journée quand c'est midi et qu'il y a le grand soleil, ou 14 heures avec c'est le grand soleil, c'est quand même assez dur de tout consommer, suivant le nombre de panneaux bien sûr, mais en gros vous allez essayer de consommer ce que vous pouvez, quitte à soit déclencher des charges pendant la journée, donc par exemple mon ballon d'eau chaude qui serait électrique, le mien il n'est pas électrique, donc c'est pour ça que j'ai pas fait ça aussi. Et par exemple, je vais essayer de le dire, voilà, quand il y a le pic de soleil, je vois que les panneaux ils produisent en pleine puissance, je vois que je produis trop par rapport à ce que je consomme, j'essaie de lancer des charges. C'est pas ce que j'ai fait, et pour la raison que je viens de vous dire, c'est qu'en fait j'ai pas tellement de charges électriques, j'ai pas de piscine à chauffer, j'ai pas de pompe à chaleur, on est au granulé de bois, l'eau chaude se fait aussi au granulé de bois, donc moi je peux pas faire grand chose de mon énergie en trop. Alors, il y a une des solutions aussi qui consiste à couper les panneaux. Donc, les onduleurs, la partie intelligente, on va dire, qu'il y a sous les panneaux, ou les micro-onduleurs, ils arrivent à couper panneau par panneau, un peu comme s'il y avait de l'ombre sur le panneau. Ils disent, hop, toi, tu produis plus. Et c'est pas ça que j'ai fait non plus. C'est ça que je voulais faire au début. Et en fait, en discutant avec la société qui m'a vendu les panneaux, finalement, c'est pas ce qui s'avère le plus rentable et le plus efficace pour moi. Donc, j'ai une rentabilité qui est entre 7 et 8 ans là. En cotant assez large, hein. Alors, sachant que la rentabilité, il donne toujours 3 à 4%, non, je crois que c'est 3% d'augmentation par an sur l'électricité. A priori, en 2022, ça sera 6%, mais en général, c'est coupé en deux fois 3. Donc on verra. Bon, 6, 8 ans, ça me va, pourquoi pas, hein. Les panneaux sont donnés pour 20 ans, hein, donc on verra ce que ça donne. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est ma production d'électricité. Donc je revends tout ce que je n'arrive pas à consommer, en fait, je le revends à EDF. Ça s'appelle autoconsommation avec revente de surplus. Donc mon surplus, je le revends et c'est 10 centimes du kilowatt-heure. Donc en gros, au mois de juin, pardon, j'ai produit 50 kW, ça me fait 5 euros, quoi. Au mois de juillet, j'ai produit 220 kW, ça me fait 22 euros. Alors, on peut dire oui, c'est pas beaucoup. Mettons 20 euros sur 12 mois, ça doit faire 240 euros, fois 10 ans, ça fait 2400 euros, hein. Et puis fois 20 ans, ça fait le double. Donc on verra, et puis ça permet aussi de lisser sa charge, enfin de ne pas perdre l'énergie qu'on pourrait produire. Alors, je vous ai préparé deux autres graphiques qui sont la consommation, pareil, c'est toujours tiré du Linky, pardon, c'est ma consommation horaire. Donc, on voit qu'en gros, en moyenne, je suis à 0,2 kW, peut-être 0,015 et 0,14, 0,15. Ici, à 9 heures, on voit que c'est à partir de 9 heures, ouais, 9 heures, c'est ici, ça commence à diminuer, ça diminue, hop, et là, je suis à 0.
Donc là, ça veut dire que je produis plus d'électricité que je n'en consomme, et donc ça, c'est la revente. Alors le 15 juillet, chez nous, c'était un temps pas terrible, pas terrible du tout, c'était pluvieux, nuageux, bref, c'est vraiment pas une bonne journée. Et je vais vous montrer une journée ensoleillée. Voilà, une journée ensoleillée, ça donne ça, donc l'échelle est un peu différente, parce que là, il y a une grosse consommation, attention. Mais ma consommation moyenne, elle est là, c'est à peu près 0,2, 0,15, ce que je disais, 0,15 kWh. Donc ici, il y a une grosse consommation. Donc je ne sais pas si on a allumé le four ou si on a fait du café pendant longtemps, j'en sais rien. Ou peut-être la chaudière qui s'est mise en route, tout simplement. Et ensuite, à partir de 9h, bah là, on voit que ça diminue déjà. À partir de 9h, le soleil tape en plein. Et donc là, on produit pas mal d'électricité. Et alors, il y a des creux, soit il y a un nuage qui est passé, hein, parce que c'est très sensible, je ne me rendais pas compte, mais c'est très sensible à l'ombre, en fait, les panneaux. Mais vraiment très très sensible. Donc, soit il y a des nuages qui sont passés, soit nous, on a consommé, et donc, en priorité, par contre, je consomme ce que je produis. Donc, je ne réinjecte pas ce que je produis si je consomme suffisamment. D'abord, enfin, je récupère ce que produisent mes panneaux, et ensuite, j'injecte si je produis trop. Voilà donc une journée typique. Alors, je voulais vous parler aussi du site que j'avais choisi. J'ai commandé mon matériel sur un site internet qui s'appelle Civisol. Alors j'en ai comparé trois. Les trois, globalement, ils avaient à peu près les mêmes tarifs. Il n'y avait pas grande différence. J'ai essayé d'appeler les hotlines et j'ai essayé de discuter avec eux sur mon projet. Et ce qui m'a paru le mieux, bah, c'est Civisol. Alors c'est une personne, je pense que c'est Loïc, que vous pouvez avoir facilement au téléphone, qui vous répond par mail, qui est de très bons conseils, et puis qui n'hésite pas à vous dire non mais en fait ce que tu as choisi ça va pas quoi. Enfin ça va pas ou ça va, mais en tout cas on en discute. Il m'a fait une simulation sur ma consommation gratuitement. Il m'a aidé à simuler par moi-même aussi pour voir. Bah, y a des simulateurs en ligne qui existent, qui sont plutôt bien avec plein de paramètres. Il vous explique tout ça, c'est vraiment intéressant. Je tiens à dire que la vidéo n'est pas sponsorisée, je ne gagne pas un centime si vous achetez des panneaux chez eux. C'est bien dommage, mais si vous voulez me filer 10 euros, je ne suis pas contre, hein, bien sûr. Mettez des petits j'aime sur la vidéo, ça compensera. Enfin, ça compensera pas, mais ça me fera plaisir en tout cas. Voilà, donc très bon conseil. En plus, bah, ils ont des panneaux Made in France. Ils ont du matériel Made in France ou Made in Europe. Ils essayent de faire attention à ça. Vous savez que ça met cher également. Sparrow, c'était Made in France, hein, c'était fait en France. Voilà. Que dire de plus? Bah, rien de bien. Il y a un blog, si vous voulez. Ils ont un petit blog en bas de page, là, si vous voulez. Et je trouve assez bien fait. J'avais pas mal regardé ce qui se fait. Donc, les augmentations de l'électricité, du tarif d'électricité. Et j'ai lu le dernier pour préparer la vidéo. Ah non, la hausse des tarifs, elle est là, pardon. Et j'avais lu le dernier post qui était celui-là. C'est une installation où en fait la personne elle voulait mettre des panneaux sur un toit qui était au nord, à 5 degrés orienté nord. Et en fait, bah, ils sont creusés la tête. Et je pense que c'est Loïc qui a dû lui trouver des choses. En fait, le but c'est d'incliner les panneaux dans le sens. Donc les panneaux ils vont être inclinés euh, dans le sens. Donc le toit il descend vers la droite, on va dire. Et bah, les panneaux eux, ils descendent vers la gauche. Il a trouvé des systèmes avec des énormes fixations pour pouvoir être mieux orienté au soleil, hein. Comme je disais, c'est très important d'être bien orienté au soleil. Voilà, je vais pas vous en dire plus, je vais juste vous montrer donc les panneaux photovoltaïques. Alors, ils ont une grosse promo sur des Rocomcilia, pardon. C'est pas les panneaux que j'ai achetés, 139 euros. Je sais pas combien de temps ça va durer. Il y a une grosse pénurie de composants en ce moment, donc je sais pas si c'est sur le panneau. Moi, j'ai pris les Systovi 330 watts. Alors, ceux-là, c'est que des 300, hein, 300 watts crête. Ça, c'est des 330 watts crête, full black, mono et fait en France. C'était important pour moi. Vous avez vu qu'il y avait plein d'autres panneaux, différents types, garantie 20 ans. Je ne vais pas vous montrer, mais j'ai tout pris, hein. J'ai pris les onduleurs, donc les QS1, les deux QS1. J'ai pris ce qui allait avec les panneaux pour les rails, ce que je trouve bien, vous verrez, parce qu'il y a un système de U qui fait qu'en fait, quand vous posez le panneau, il tient tout seul. Et je trouvais ça bien. Surtout pour le poser soi-même, on va dire, quand vous êtes plusieurs, bon, à la limite, ou les pros, peut-être qu'ils y arrivent facilement. Donc voilà, Systovi. Les onduleurs, c'était QS1 AP System. Il y a tout expliqué dessus. Vous avez un petit onglet Tout comprendre. Il vous explique les panneaux, le recyclage, tout ce que vous voulez. Puis sinon, appelez-le ou envoyez-leur un mail. Ils répondent très vite.
Et ils sont super, et vous voyez 10 sur 10, société garantie. Enfin bref, moi j'ai eu que des bons contacts, qu'un bon contact et que des bons retours. Dernière chose très importante, quand vous mettez des panneaux solaires, il y a des choses à faire au niveau administratif et c'est tout expliqué sur le site et c'est vachement plutôt bien fait. Vous avez toutes les démarches sur l'urbanisme, donc la déclaration préalable qu'il faut faire à la mairie. Vous avez les démarches auprès d'Enedis pour les raccordements, pour le raccordement. Alors raccordement, c'est un terme qui peut être trompeur, mais en fait il faut bien vous raccorder et il vous faudra un Linky si vous n'avez pas de Linky. Et si vous ne voulez pas de Linky, passez votre chemin, c'est pas ici que vous allez... C'est bien pratique le Linky en raccordement, je l'ai demandé le soir à 21h. Le lendemain matin, on me rappelait, le lendemain soir à minuit, moi j'ai été raccordé. Voilà, grâce à Linky, personne n'est venu, personne s'est déplacé. En fait, ils appuient sur un bouton et ça marche, quoi. Donc voilà, on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Le consuel, alors moi, je ne suis pas passé via le consuel, donc j'ai bien eu le consuel. Par contre, je suis passé, pour pouvoir faire la revente de surplus, j'ai dû faire valider mon installation, donc une déclaration de conformité. J'ai trouvé un électricien qui vend des panneaux et qui installe des panneaux, qui a bien voulu me faire ma déclaration de conformité, vérifier mon installation, et il a aussi fait le consuel. C'est-à-dire, en fait, les consuels, ils passent une fois sur 10 à peu près. Donc moi, le consuel n'est pas passé, mais il aurait pu passer chez moi et vérifier l'installation. Donc la personne était venue, il avait vérifié l'installation, il avait juste recablé les disjoncteurs comme vous le verrez, mais en fait c'était plutôt normatif, c'est-à-dire plutôt faire les arrivées vers le bas, arriver par le bas qu'autre chose, mais c'était bien câblé, hein. Et puis il m'a dit aussi de mettre en route sans se poser de questions. J'avais un peu d'appréhension, enfin pas d'appréhension, mais je ne savais pas trop quand il faut les mettre en route. En fait, il n'y a aucune crainte, vous pouvez y aller. Si c'est bien câblé, hein, vérifiez bien avant. Voilà, et ensuite il y a la démarche auprès d'EDF-EA. Donc vous aurez la démarche auprès d'EDF-EA si vous faites de la zéro injection, c'est un casqui, donc c'est un, je sais plus, sans injection à la fin, ou alors un contrat de revente. Vous avez aussi la petite partie assurance, c'est mis à jour, dernière mise à jour en février, donc moi j'ai bien vu cette mise à jour là. Ce qui est bien dans les demandes de raccordement et les démarches en détail, notamment pour la démarche préalable, en mairie c'est plein de formulaires, il y a un exemple avec toutes les pièces jointes, tous les dossiers qu'il faut faire, un exemple de plan de masse, un exemple de plan de je sais plus quoi, bref, vous verrez, que du bonheur. Voilà, c'est la magie d'Internet. Aujourd'hui, tout est arrivé. Bon, alors en fait, j'ai commandé le samedi et j'ai reçu le jeudi, donc c'est plutôt rapide. Surtout que j'habite en général plutôt loin des zones de transport normales, on va dire. Donc c'est une grosse palette, peut-être 1,80 m par 1,20 m, 220 kg. Il me manque dessus juste les rails. Ça va arriver la semaine prochaine. 8 panneaux. 4 petits cartons, un gros carton. C'était filmé dans du papier noir, là, du film pas transparent, dans du film noir. Je vous conseille de l'ouvrir, même si le livreur est pressé. Vous lui dites non, faut attendre, faut ouvrir. Vous faites le tour des panneaux, notamment les cartons. Bon, je pense qu'ils craignent pas grand-chose, mais vous faites le tour des panneaux pour voir qu'il n'y a rien d'abîmé. S'il y a eu un choc avec le film noir, vous ne le verrez pas et vous serez embêté après pour faire les réserves du transporteur. Bon, par quoi on commence? Ceux-là, ils sont lourds, ceux-là. Donc ceux-là, c'est les différentes pattes pour fixer les rails. Alors c'est tout emmêlé les uns dans les autres. Voilà. Voilà, les pattes pour fixer les rails. Normalement, selon le manuel, sur des voliges, donc sur des planches assez épaisses, que je crois qu'ils recommandent des vis de 30, donc il faut au moins une planche de 30 probablement. Moi, je pense que je vais les mettre dans les chevrons, comme en général les installateurs le font. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Donc il y en a 4. Il y a les différentes parties. Donc ça c'est pour bloquer les panneaux. Entre les deux panneaux, le rail du haut, vers le rail du haut, on en met un et on bloque les deux panneaux. Ça vient se clipser dans le rail et ça vient se clipser sur, enfin pas se clipser, mais ça vient serrer les panneaux. Et vous avez bien sûr 2 connecteurs rapides de terre. Tac, vous vissez, vous clipsez sur la terre principale et ça fait contact avec l'autre terre. Ça, c'était pour la partie lourde. Ceux-là, ils sont bien lourds. Mais bon, c'est ce qui tient les panneaux. Ensuite, on va aller dans le gros carton. Alors, j'ai déjà un peu ouvert pour enlever les scotch au moins. Ici, vous avez le coffret de protection. Donc, on pourra y revenir. Je vais déjà le sortir et puis on y reviendra après.
Ensuite, vous avez la box. Moi, c'est une ECU-R parce que je vais faire de l'autoproduction avec réinjection de surplus. Vous pouvez avoir une ECU-C si vous faites, ou une EQC, je ne sais pas comment on dit, si vous faites de l'autoproduction avec zéro réinjection. Ici, c'est l'onduleur. Donc, c'est un AP System QS1. Ici, vous voyez alors la connexion de terre, la rondelle spéciale pour griffer la peinture sur les rails si jamais il y en a pour faire la connexion de la terre correcte. Vous voyez en bas les 4 sorties pour les 4 panneaux. Donc il gère 4 panneaux avec des petits numéros 1, 2, 3, 4. Et vous voyez le câble. Il est où le câble? Il est tout au fond. Ça, c'est le câble pour le bus AC, donc le courant alternatif que vous allez brancher après sur le coffret de protection. Alors, il faudra une rallonge, bien sûr, hein, et ensuite sur votre tableau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a des grosses vis, donc les vis, des belles vis. Hein, donc ça, c'est pour aller mettre dans les chevrons et fixer les plaques, justement. Ici, ce sont des éclisses. Je vais vous les montrer comme ça. Bon, vous ne devez rien voir. Bon, c'est juste des petites barrettes. Hein. C'est pour connecter deux rails. On enfile d'un côté de 150, on enfile de l'autre côté de 150, on met deux vis et on est tranquille, les rails sont solidaires. Vous avez les différents connecteurs pour les bus et un bouchon pour le bus AC. AC, donc le courant continu, hein, ce que vous avez chez vous. Et enfin, ici, différents câbles, avec notamment un câble de terre et des connecteurs rapides pour la terre. Ah, le bouchon, il est peut-être ici, pardon. On va ouvrir les autres cartons. Alors, la box, on la fera en dernier, c'est le plus petit. Ça, c'est le coffret de protection. Donc, un coffret assez tout bête, hein, enfin tout bête. C'est fabriqué par Technidil, qui est une société française, avec différents disjoncteurs. Les disjoncteurs ne sont pas de chez eux, mais c'est câblé par Technidil. Donc, vous avez un disjoncteur 30 mA, un disjoncteur différentiel 30 mA, pardon, c'est obligatoire, hein, c'est pour la protection des personnes. Ici, vous avez deux disjoncteurs, donc calibre 20 A. Donc celui-là, il protège le parafoudre. Moi, je suis dans une zone où il y a des impacts de foudre, donc je suis obligé d'avoir un parafoudre. Et celui-là, il protège les câbles de l'installation, comme vous le verrez. Alors, on va l'ouvrir. Bon, il n'est pas clipsé hein, quand on le reçoit, donc c'est pratique de l'ouvrir, sinon il faut un tournevis. C'est là. Les deux petits clips là. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez vu que dans la boîte, il y avait des presses et toupes et puis un plan du câblage. Et vous avez différents petits autocollants à poser sur vos coffrets, pour dire attention, production solaire. Donc ici, vous allez arriver par le bas, vous allez faire le tour, vous allez monter, vous allez vous connecter au-dessus du 30 milli. Alors le câblage peut changer, hein, donc c'est comme ça chez moi, mais faites attention. Donc là, c'est le bus AC, on va dire, même si c'est plus du bus, mais le bus AC qui va venir de l'onduleur. Donc depuis votre toit, ici, en dessous du calibre 20, là, vous allez arriver de votre tableau ou partir de votre tableau comme vous voulez. Vous allez aller au tableau électrique au 500 milli, en dessous du 500 milli EDF. Et ici, c'est les bornes de terre, donc il faut raccorder toutes les terres. Si vous avez un parafoudre, 16 mm² vers le tableau électrique. Et la terre qui arrive bien sûr des panneaux. Voilà pour le coffret de protection. Et le dernier petit carton, c'est la box. Alors suivant votre mode de production, est-ce que vous choisissez par exemple zéro injection, donc injection zéro, vous consommez tout ce que vous produisez, et si vous produisez trop, vous coupez les panneaux. Donc box AP System EQR. Pas comme on dit. Là-dedans, deux antennes, une antenne Wi-Fi, une antenne Zigbee, mais c'est les mêmes, vous pouvez les inverser. L'alimentation et un câble RJ45 Ethernet. Voilà l'arrière de la box. Donc, connecteur RJ45 pour aller directement avec votre box Internet. Si c'est trop loin, vous pouvez utiliser le Wi-Fi. Alors, je ne sais pas lequel est le Wi-Fi. Ah c'est marqué dessous. Wi-Fi, Zigbee. Zigbee, ça permet de discuter avec les panneaux. Voilà, rien de particulier. Vous pouvez faire la fixer au mur. Hein. Il y a un petit bouton d'appairage, le bouton pour dire ça marche, le bouton pour dire je suis connecté à la plateforme en ligne qui est gratuite, le bouton pour faire l'appairage. Et éventuellement on fera des mises à jour, mais je pense qu'elles se font en ligne, et puis éventuellement une carte SIM, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, on se retrouve sur le toit. À tout de suite.
Bonjour à tous, étape 1, on va mettre en place les crochets sur le toit pour pouvoir mettre les rails et ensuite mettre les panneaux. Donc j'ai déjà un petit peu commencé, j'en ai mis quelques-uns comme vous pouvez peut-être le voir. Pour me faire la main, un peu voir comment ça allait, ça va pas mal. Il faut être un peu rigoureux. On est sur le toit, bien sûr attachez-vous, protégez-vous. Les chutes de toit ça n'arrive pas qu'aux autres et en général on n'en ressort pas. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on fait en premier? Alors les crochets ils sont là, c'est une platine qu'on vient fixer normalement sur une volige. Alors moi je vais les mettre sur mes chevrons. Je pense que c'est les nouvelles, ils disent de mettre une volige parce que c'est les nouvelles charpentes où il n'y a plutôt que des lithos avec des grosses poutres qui traversent. Mais j'en sais rien, faites comme dit la notice. Alors première chose à faire, la première tout au bout là-bas, elle doit être à maximum 500 du bord, 500 mm. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, elles doivent être tous les crochets doivent être tous les 1 mètre avec une tolérance de plus ou moins 150 mm. Donc on va sortir le mètre si je veux bien y arriver. Et on va mesurer. Donc je crois que celui d'avant, il était pas tout à fait à 1 mètre. Ouais, il était à 99, on va dire qu'il était à 1 mètre. Je mesure. Tac, 1 mètre, c'est cette tuile là. Donc je vais prendre celle d'à côté parce que les tuiles, elles ont un sens. Et ça va mieux dans un sens que dans l'autre. Donc en général, on enlève. Donc moi c'est des tuiles en terre cuite. Voilà, la première c'est bon. Alors, c'est celle-là. Hop, j'enlève celle-là. Je vais la mettre dessus. Mettez-les bien dans le même sens, surtout si vous avez des vieilles toitures. Voilà, on voit le chevron. On va faire un peu la poussière. 40 ans de poussière. Je vais mesurer à partir du litho pour toutes les mettre à peu près à la même distance, que le rail soit droit à la fin. On va venir prépercer, mettre la plaque prépercée et visser. Alors, on prend le réglet dans la poche là, on prend le crayon qui doit se trouver ici. Tac, on mesure 16 cm. Donc 16 c'est ma mesure, vous vous débrouillez pour savoir où il faut les mettre. Vous êtes grand. Tac. On trace un trait, ça permet d'aligner un peu. Je me mets un rappel pour me dire attention, il faut que je le mette plutôt de ce côté. Je remesure pour être sûr que je ne me sois pas gouré. 3 fois coupé, 3 fois trop court, comme dit un proverbe. Donc c'est bon, 100 c'est de ce côté, il faut bien que je le mette de ce côté, ou 1000 en millimètres. Donc il y a un sens, vous vous rendrez tout de suite compte. Ça va comme ça. Je vais vous montrer. Ça va comme ceci, avec ce petit l'endroit qui est ici au-dessus, parce que sinon vous ne pourrez pas aller visser le écrou qui est là. Autre chose, il ne faut pas la mettre comme ça, parce que si vous la mettez comme ça, vous ne pouvez pas descendre. Vous ne pouvez pas descendre cette partie-là, ça gêne en bas, ça dépasse, du coup vous ne pourrez pas régler comme il faut la hauteur. Donc on va mettre comme ça, on va laisser dépasser un peu, j'aligne à peu près sur mon trait, je vais pré-percer et on y va. Alors la perceuse, elle est là. Je vous conseille les protections individuelles pour les oreilles, pour les mains. Tac, je me mets au trait, je pointe et je perce. Les 2 trous sont percés. Hop, moi personnellement j'enlève la sciure pour pas qu'elle m'embête. Et maintenant on visse. Donc les vis c'est plutôt du costaud. Vous allez voir ça. Alors il vous faudra une visseuse, une perceuse ou une visseuse perceuse. Et sur batterie c'est mieux parce qu'on est sur le toit, donc avec les rallonges ça serait quand même pas très pratique. Tac, voilà la taille des vis, c'est de la bonne vis. Mais bon en même temps vous voulez que ça tienne. Je l'enfonce à moitié, je vais chercher la deuxième, sinon quand vous allez serrer ça va vous décaler la plaque. Et vous n'arriverez probablement pas à la mettre droite. Je vous montre que ça donne. Bon, en même temps, c'est des vis, vous avez déjà vu visser, j'imagine. Ça tient, c'est à peu près droit. Non, c'est droit, je voulais dire, c'est droit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va venir visser cet écrou-là. Donc on a de la chance ici, il n'y a pas besoin d'avoir 2 clés, bien sûr.
On tire et ça tient. Il y a une rondelle Grover, je crois que ça s'appelle comme ça. Je les visse, je positionne, je retourne le crochet parce que sinon il va m'embêter pour positionner. J'essaie de le mettre le plus droit possible. Tac. Alors peut-être qu'il faudra les remonter hein, quand on mettra les rails, si les rails ne sont pas alignés ou droits. Il faudra peut-être les redesserrer, les remonter, mais pour l'instant je serre tout. Tac, on sort la clé à cliquet. Donc je disais une visseuse, une clé, une perceuse ou une perceuse visseuse, et après c'est l'autre, une petite disqueuse d'angle pour pouvoir découper la tuile, parce que je vais vous montrer. Normalement il y a un petit peu de jeu sur les tuiles. Tac, donc je positionne la tuile, c'est pour ça que ça enlevé l'autre de gauche, parce que sinon vous allez vous embêter. Voilà, donc je vais vous montrer. Vous pouvez regarder ici, il y a du jeu. Alors moi mes tuiles sont vieilles, donc dans certaines, je ne sais pas si vous voyez par là, mais il y a du jeu aussi à peu près autant que ça. Elles ont été voilées. Pourquoi il y a du jeu? Bien sûr parce que ici, ça empêche de venir contre. Donc on va découper un peu. Je prends mon crayon, je fais 2 petits traits par là. Tac. De l'autre côté pareil. Hop. Voilà, les 2 traits, j'enlève la tuile, je meule. Donc voilà, l'idée ça va être d'enlever toute cette partie là et un petit bout de cette partie là aussi. Alors la meuleuse, pareil, moi faites comme vous voulez, moi je mets le casque, enfin la visière, ça fait de la poussière. On se met comme il faut. Alors, je lève les tuiles, je la repositionne. Tac. Bon, comme je vous disais, c'est pas parfait de chez parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Sachant que mes tuiles, de toute façon, voilà. Donc tac, on peut voir ici que ça va. Je vais pousser mon genou, tac, ça va quand même bien mieux. Et elle n'est pas bancale la tuile. Voilà, ça l'a bien ramené là. Et voilà, plus qu'à remettre l'autre tuile et puis continuer parce qu'il en reste encore quelques-uns. Bon, on fait un peu de travail sur les rails maintenant. Donc, le but c'est de mettre les éclisses. Vous ne pouvez pas tromper, elles n'ont qu'un seul sens. Ici, vous voyez qu'il y a un petit trou rond là. Ça servira pour mettre la vis avec le cache de fin. Il faut mesurer pour les centrer 150 mm. Tac, c'est bon. J'ai pré-percé. Je vais mettre la vis. Ensuite, je vais amener l'autre rail, je vais pré-percer aussi, et je vais numéroter les rails pour bien se rappeler, parce que vu qu'on ne perce pas à égale distance, les rails ne seront pas symétriques, donc on ne pourra pas mettre n'importe lequel. Il faudra les repérer, et ensuite on les monte sur le toit. Et bien voilà, de retour sur le toit, on va mettre les rails. J'ai commencé à en mettre 2, c'est plutôt facile. Le plus dur, ça va être d'emboîter l'éclisse. Il faut que ça soit bien droit, donc mise en place des rails. Mise en place du second rail, on l'emboîte dans l'éclisse, on visse, on a repéré les rails, je vous rappelle, pour que les trous ils tombent ensemble, donc 2 et 2. Sinon, comme c'est percé au hasard, vous n'allez jamais avoir le même espacement de trous, donc repérez-les. Une fois qu'on aura mis tous les rails, voilà, le but, ça va être de les aligner. Donc les aligner avec ceux du haut et les mettre de niveau, autant que possible. Pour ça, on pourra venir se régler la hauteur des pattes comme ça, et puis régler dans le trou oblong l'alignement avec celui du haut. Alors la première chose à faire, c'est d'aller chercher 2 petits T comme ça, ou un petit T. On va prendre un petit T et on va le passer dans la gorge du bas ici. Si je le mets comme ça, peut-être vous verrez. Donc on va prendre comme ça, on va le mettre dans la gorge du bas. On va l'emmener jusque à peu près là. Alors non, la première chose à faire, c'est d'emboîter les rails. Et c'est ça en général le plus difficile. En tout cas sur les 2 premiers, ça a été... Sur le premier, ça a été un peu dur. Ah non, ça va. Donc voilà, on emboîte, on va bien jusqu'au bout. La notice indique de laisser 0 mm. Tac. Donc voilà, là, ici, c'est bien collé. Donc, alors on voit que ça se décale un peu, mais c'est ce qui doit être un peu en biais, mais quand on va le ramener avec l'autre, ça devrait aller. Donc on a mis
le petit T qu'on va venir ajuster ici, hop, dedans. Ensuite, on prend un écrou, une rondelle et un écrou. C'est des rondelles crantées. Tac. Donc le plus dur, c'est de ne pas perdre l'écrou et le boulon, et la rondelle, pardon. Donc on met la rondelle. Bon, on peut aussi l'élever, hein. Je les ai laissés en bas, les crochets. Peut-être qu'il aurait fallu l'élever, ça aurait été plus simple, mais bon. Comme je ne savais pas, je les ai laissés en bas, puis je les réglerai après. Et ensuite, on vient visser. Comme l'autre, c'est un boulon marteau, là, avec une tête marteau. Bah, du coup, ça serre dans le rail. Ça sert à rien de serrer comme un bœuf, parce que de toute façon, ensuite, on va les re-régler. Donc ça sert à rien de serrer. Ensuite, eh ben, vous allez prendre les petites vis là. Vous allez prendre la visseuse. J'ai pas pris mon casque anti-bruit. Bon, la visseuse, elle fait pas trop de bruit. Tac. Et on va venir, eh ben, fixer les rails. Hein. Tic. Voilà, il bouge plus. On fait comme ça pour les autres, on les aligne et c'est fini. Nouvelle journée sur le toit. Aujourd'hui, on va passer le câble d'alimentation. Donc c'est du 3G6 carré, 3 x 6 mm carré. Depuis mon tableau qui est de l'autre côté du toit jusqu'à l'arrivée des panneaux, enfin à la fin des panneaux, où on le connectera sur le bus qui s'appelle le bus AC, qui sort des onduleurs. Donc j'ai commencé à enlever une tuile, donc je vais commencer à passer le câble. En général, j'enlève 3 tuiles à peu près, je passe le câble dessous, je le récupère de l'autre côté. J'avais déjà fait ça pour l'antenne 4G que j'ai là-haut, c'était bien passé, donc je vais faire pareil, on va voir si ça marche aussi bien. Alors le but, c'est de trouver la bonne tuile à enlever. En général, ça se situe par là. Donc tac, je vais partir un peu en biais comme ça. Je vais enlever celle-là. Hop là. Tac, donc on va essayer de passer sous les lithos et au-dessus des chevrons. Alors j'ai déjà déroulé un bout de câble. Alors le plus embêtant, c'est qu'il est tout tordu. On va essayer de le remettre un peu droit. Et après, ça va mieux. Le mieux, c'est d'essayer de choper un chevron et de remonter après. C'est pas tout le temps simple. Bon, après, on peut enlever de plus de tuiles aussi. C'est souvent moins embêtant. Je dois pas être loin. J'entends par là-dessous. Est-ce qu'il a fait plein de nœuds ou pas? Est-ce que j'arrive à le choper par là? C'est bon, je l'ai chopé. Et ben voilà, il y a un bout de câble de passer. Maintenant, je ne vais pas vous tout montrer, hein, parce que j'en ai pour une petite demi-heure, je pense, ou un petit truc comme ça. On va le passer là-bas, on va l'emmener jusque de l'autre côté, descendre du côté du tableau. Voilà. Alors voilà, montage des panneaux. On en a déjà mis 2, 4, 5 panneaux. Et il y a le 6e qui est là. Donc je vais vous montrer le 6e. Alors c'est assez facile en fait. Il faut être 2 pour les porter, c'est mieux. Sur le toit, une fois qu'ils sont posés sur les rails, il n'y a pas de problème, on se débrouille, on peut les glisser. Voilà, ça glisse bien. Donc l'avantage de Systovi on top, c'est qu'en dessous, vous avez un U, en fait, où vous venez encastrer le panneau. Donc une fois qu'il est dans le U, il n'y a plus besoin de le tenir, il est encastré, il est bien. De l'autre côté, pour tenir les panneaux, on a ces petits interstices là, qui viennent les bloquer comme ça en hauteur. Donc vous les réglez, ça fait aussi une butée, donc je vais vous en montrer un. Voilà, ça ressemble à ça. On va venir les pincer dans les rails, alors c'est pas simple, on peut aussi les glisser les premiers. Hein. Alors normalement on arrive à les pincer, je pense qu'il va me falloir mes 2 mains pour les pincer. Tac. Alors est-ce que j'arrive à le pincer du premier coup? Bon, il faut venir l'appuyer sur le bord. Voilà, essayer de mordre le premier. On va le mettre au milieu, ça ira mieux. J'aurai plus de morts. Voilà, bon, le premier, voilà, tac, c'est bon. Il faut arriver à bien mettre les 2 en même temps. Ensuite, vous poussez. Et ensuite, c'est facile, hein, ils se décalent comme ça tranquillement.
Donc ici, vous venez, alors pas dans ce sens-là bien sûr, vous venez les mettre comme ça, vous venez les appuyer, et une fois qu'il y a les deux panneaux, vous serrez la vis. Alors il y a un ressort, j'ai bloqué le ressort, voilà. Il y a un ressort, une fois que vous avez les deux panneaux, vous venez appuyer la butée comme ça, et les deux panneaux, bien sûr vous serrez la vis, et les deux panneaux sont fixés. En dessous, alors vous avez pu voir qu'il y a la ligne équipotentielle, donc la ligne qui relie toutes les terres, donc accrochée aux deux rails, celui d'en haut, celui d'en bas, plus tous les panneaux. Alors j'ai pas encore fait cela, j'ai déjà fixé des petits câbles de terre, comme ça. Donc ça se fixe avec une vis autoforeuse dessous, il n'y a même pas besoin de vis autoforeuse, il y a au milieu du panneau, à peu près par là, il y a un trou pour mettre la terre. Alors moi ça allait pas, c'était trop court si je mettais le fil de terre en haut, donc vous pouvez les visser n'importe où dans le cadre. Attention de ne pas abîmer le panneau bien sûr, mais dans le cadre, il n'y a pas de problème. Ensuite, raccorder tous les panneaux à la terre avec ces petites cosses comme ça. Donc vous venez mettre le fil de terre dedans. Je viens mettre le fil de terre dedans comme ça. Je resserre dessus, j'appuie avec une pince et ça tient. Et de l'autre côté, une vis dans le panneau. Ensuite, on va essayer de mettre l'onduleur. Donc onduleur, QS1, AP System, c'est micro-onduleur, donc il y a 4 entrées pour 4 panneaux, j'ai 8 panneaux de micro-onduleur. Donc le but du jeu, ça va être de le fixer dans le rail, donc ici, donc je vais vous montrer ça, et on va essayer. Donc il faut le fixer entre, pas entre, mais sous le deuxième panneau, ou sous le troisième comme vous voulez, donc vous connectez le premier et le deuxième panneau. Donc ici on voit qu'il y a une rondelle pour faire contact avec la terre. Alors il va dans ce sens-là et il vient s'encastrer sous le panneau. Donc mon deuxième panneau, il va être ici. Donc le premier panneau, il vient là. Le deuxième, je le connecte directement. Le troisième, il viendra par là. Et le quatrième, il faudra une rallonge pour venir ici. Sauf si vous avez deux rangées de 4, par exemple, vous pouvez connecter les 4 en carré. Enfin, ça fait pas un carré, mais ça fait un grand rectangle. Alors, on va essayer de mettre les vis. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à le tenir d'une main, avec l'autre main de mettre les vis. Voilà, ça tient. La deuxième. Donc ici, vous avez, alors je vais remontrer avec l'autre. Ici, vous avez le bus AC, donc on viendra le connecter. J'ai planqué l'autre connecteur là-bas. Je vais l'amener ici. Alors non, il y aura une rallonge bus AC. On viendra connecter les deux et ensuite sur la rallonge bus AC, on viendra connecter le fil qui vient du toit que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer de mettre le panneau par-dessus. Alors, on peut déjà connecter celui-là, par exemple. Alors, je crois que je les ai mis de l'autre côté, les fils. Donc, les fils, ils sont scotchés derrière. On va aller chercher les fils qui sont là. Voilà, on voit les prises. Scotchées. Alors, je pense que je vais les faire passer par-dessus le rail, peut-être. Je ne sais pas si j'aurai assez de place. On va voir si je les fais passer par-dessus ou par-dessous. On va les poser là. Alors, on prend les deux. Bon, par-dessus, ça va être trop juste. Donc, on va les faire passer par-dessous. Tac. Voilà. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper hein, parce qu'elles sont détrompées les prises. Donc celle-là, elle peut aller que ici et l'autre, elle peut aller que là. Et normalement, quand on le branche, et de 1, tac, et de 2, normalement, quand on le branche, il doit y avoir une petite LED là qui doit s'allumer. Voilà, elle clignote verte, ça veut dire que c'est bon. Alors maintenant, il faut faire attention parce que là, du coup, de l'autre côté, il y a du courant. Alors il n'y a pas de courant parce qu'il n'y a pas la tension réseau, donc normalement il ne produit pas tant qu'il n'y a pas la tension réseau. Et pareil pour les autres, hein. Et puis c'est fini. Non, après il y aura encore le bus à tirer. C'est parti pour le câblage du bus AC. Donc c'est ce qui va relier les onduleurs. Il y a une petite fiche à mettre du côté du bus AC et du côté de votre câble qui arrive sous le toit en général.
J'ai déjà dénudé les fils. Vous avez 3 petites fiches à mettre, donc il faut enlever le capuchon. Vous avez 3 petites fiches à mettre. Attention, elles sont repérées terre, phase et neutre. Donc il suffit de mettre les fils. Avant, ne pas oublier d'enfiler le capuchon, c'est toujours ce que j'oublie. En général, je suis obligé de tout défaire. En plus, de ce côté, vous ne pourrez pas passer parce qu'il y a la prise qui se connecte sur l'onduleur. J'aurais dû la passer avant de dénuder les fils. Ça aurait été plus intelligent. Alors, on repère bien les fils. J'ai dit, la terre, elle va là. On essaye de ne pas laisser de petits fils qui traînent. On ne serre pas sur l'isolant. J'ai pris un tournevis, c'est un petit tournevis cruciforme, il est là. Tac. Attention de ne pas serrer sur l'isolant du câble, hein, bien sûr. Donc là on est après l'onduleur, donc c'est bien du courant alternatif. Tac, on tire dessus pour voir si ça tient, c'est bon. Ensuite, phase. Donc phase c'est le marron. Donc il faudra bien brancher pareil dans l'autre sens. Hein. Vous pouvez dénuder un tout petit peu plus, qu'en fait, tous les fils, il y a une petite paroi en plastique qui les isole les uns des autres physiquement. Donc ça, c'est quand même pas mal. Tac. Et le dernier, qui n'était pas du bon côté, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. C'est le neutre en bleu. Si j'arrive à rentrer, je vais serrer comme il faut. Essayez de tirer sur les fils une fois. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, je l'ai déjà fait. J'essaie de tirer sur les fils. Ça vient pas, donc c'est plutôt pas mal. Je vais mettre le cache. Donc le cache, il a un sens. Il y a 2 petits ergots et vous avez les 2 petits ergots qui sont là. Tac, il y a un sens. On a entendu le petit clic, c'est bon. Je viens remettre le petit truc qui sert le câble. D'ailleurs, je vous déconseille de tirer directement sur le câble parce que comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de presser tout ou de truc qui vient serrer directement sur l'âme du câble avec l'isolant. Donc si vous tirez, ça tire direct sur les connexions. Bon, ça sert bien un petit peu, mais bon, les prises sont grosses normalement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le câble. On serre, c'est bloqué, c'est bon. Ça, c'est pour le premier côté. Donc maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas vous le montrer, c'est quand même facile. Et la deuxième chose à faire, c'est le câble avec les prises qui vont sur les onduleurs. Et ben, ils ont aussi un côté où il n'y a rien. Donc vous pouvez l'inverser, en fait, il est symétrique. Donc il faut mettre un bouchon. Donc un bouchon, c'est un simple bouchon comme ça. Hein. On passe l'écrou, on n'oublie pas, sinon obligé de tout refaire. On envoie le câble au bout, pas besoin de dénuder, et on serre. Voilà, on entend que ça craque. On va peut-être prendre un levier. Voilà, ça c'est juste pour isoler le câble. Tac, on essaie de tirer. C'est bon, et on est parti. Voilà, on est descendu du toit. On va parler coffret électrique, donc il est ici. Je vais vous montrer de près. Ça, c'est le coffret de protection. Ici, c'est mon tableau électrique de la maison. Et à côté, c'est un coffret de communication, comme vous en avez maintenant dans les nouvelles maisons. Le petit coffret, il est là. Alors moi, j'ai mis une plaque de bois derrière juste pour faire plus propre. J'ai un de mes routeurs ici. J'ai l'EQC, qui est le petit boîtier qui s'occupe des panneaux, qui est ici. Donc je l'ai déjà branché, donc il y a 2 antennes, une antenne pour le Wi-Fi, une antenne pour communiquer avec les panneaux de mémoire Zigbee. Moi je l'ai branché directement à ma box Ethernet, ou à un routeur, c'est pareil, et il y a l'alimentation. Et ensuite il faudra venir faire le commissioning des panneaux ici. Le coffret, rien de particulier, je vous ai évité le passage des 4 vis, donc les vis sont là, il y a des petits caches sur les vis, je vous conseille de les mettre, vous en ferez rien d'autre. Moi c'est du bois, ça craint rien derrière, mais bon. Vous avez les presses étoupes qui sont ici pour passer les câbles. Comme ça, vous gardez l'étanchéité. N'oubliez pas de les mettre avant de câbler, sinon vous êtes marron, hein, ça ne marchera pas. Pour câbler, la petite astuce que moi j'avais trouvée, c'était de démonter le ride-in. Donc le ride-in, c'est le rail en métal qui est derrière. Là, vous enlevez les 2 vis, vous le sortez. Et puis si vous avez un peu de mou sur les câbles, ça permet de câbler plus facilement. Ça, c'est pas l'installation que j'avais faite moi. Quand j'ai fait venir l'électricien qui m'a fait la conformité et le consuel, enfin le passage consuel, il m'a dit plutôt de câbler les arrivées vers le bas. C'est plutôt une convention. En général, on alimente toujours par le bas.
Alors ça ne veut pas dire que c'est partout vrai, hein, et surtout ne touchez pas des câbles en pensant que l'arrivée se fait par le bas. Vérifiez toujours l'absence de tension avant de toucher des câbles. Et bien sûr, quand vous câblez, vous coupez tout, vous coupez le 500 mA, donc l'entrée chez vous, et les panneaux, je vous conseille de ne pas les raccorder. Moi, je n'avais pas raccordé les panneaux. Normalement, s'ils n'ont pas de tension réseau, ils ne produisent pas, mais néanmoins, faites attention. Donc ici, on a le différentiel 30 mA. Ici, on a une arrivée qui arrive directement de mon tableau électrique, donc des bornes du tableau électrique. Ensuite, donc on arrive par en bas, tac, on remonte. Ensuite, on va dans le Q1. Le Q1, c'est ce qui alimente les panneaux. Normalement, s'ils n'ont pas de tension au réseau, ils ne doivent pas produire cela. Enfin, c'est les onduleurs qui font ça. Ensuite, on va vers les panneaux. Donc, on remonte ici, tac. J'ai mis de la gaine. Enfin, ici, c'est pour faire joli. Hein, c'est un câble, un 3x6 carré, donc il n'y avait pas besoin de gaine, c'était pour faire joli. Ensuite, 30 cm de laine de verre. Ensuite, bah, c'est la vidéo qu'on a fait sur le passage de câble. Ici, c'est la ligne équipotentielle, donc c'est ce qui relie toutes les masses métalliques entre elles, donc notamment, bah, vous avez ça pour les baignoires, des choses comme ça. Ici, ça relie les rails, plus les panneaux, plus les onduleurs. Donc il arrive là et il se raccorde sur la terre. On voit aussi que l'arrivée du tableau, paf, je viens aussi sur la borne de terre. Ici le 3x6 carré, donc j'arrive en bas du Q1 parce qu'on alimente par le bas, même si ici bah, on alimente des deux côtés en fait. Hein. Donc ici bah, phase neutre hein, bien sûr, et puis la terre qui passe derrière et qui revient aussi également ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc quand vous aurez mis tout ça, quand votre installation sera finie, vous pourrez directement mettre en route, au moins pour faire l'essai. En tout cas, c'est ce qu'a fait l'électricien quand il est venu, quand il est reparti. Donc il m'a juste dit de changer les câblages, mais ça ne changeait rien sur l'installation. Il a mis en route. Et il ne s'est pas posé de question s'il y avait EDF ou pas derrière. Il dit bah, on fait toujours ça. Alors je ne sais pas s'il faut le faire, même en réinjection. Hein, donc, enfin, j'avais pas de zéro injection, donc j'injectais sur le réseau alors que j'avais pas encore le contrat, on va dire. Ensuite, il faudra remettre le petit capot que je vais vous remettre tout de suite. Donc il y a des petites, je vais vous montrer. Il y a des petits ergots derrière hein, qui sont ici. Il faudra juste tourner avec un tournevis. Donc vous le placez devant, vous mettez les ergots à peu près dans le bon sens, à plat, horizontaux. Vous poussez, hop, c'est bon. Vous prenez un gros tournevis et bah, vous allez faire un quart de tour. Alors je ne sais jamais dans quel sens c'est dans l'autre sens. Non, c'est dans celui-là. Non, c'était bien dans celui-là. Alors du côté de la porte, ça gêne un peu. De l'autre côté, c'est plus facile. Alors le tournevis, c'est peut-être pas adapté non plus. Voilà. Tac. Et tac. Et bien maintenant, on va passer à la mise en service des panneaux avec les culs. Alors dernière partie, les panneaux sont installés, le raccordement est fait, tout le coffret électrique c'est bon, vous avez collé les autocollants, c'est presque en route. En fait, ça, vous pouvez le faire un peu quand vous voulez. C'est la mise en service, donc qu'on appelle aussi commissioning en anglais, de la box, de l'EQ et EQC, qui va vous permettre de suivre vos données. Alors, il y a deux façons de faire. La première que je connaissais, qui est plutôt la première faite pour les gens qui font ça tous les jours, donc pour les installateurs photovoltaïques, et la deuxième en do-it-yourself, que je ne connaissais pas. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai été sur le site d'AP System, sur la plateforme EMEA, là, AP System, et j'ai dû me créer un compte installateur en fait. Donc en fait, il ne regarde pas, hein, c'est fait en 24 heures, vous envoyez un mail, vous dites bah voilà, je voudrais un compte installateur, voilà, j'ai créé Ecoélogie, moi le nom de la chaîne, j'ai pas été chercher trop loin. Et vous avez accès à la plateforme et vous avez accès à toute la plateforme, c'est-à-dire à la plateforme pour les installateurs photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques. Mais vous allez pouvoir créer un compte utilisateur pour vous et du coup mettre en service vos panneaux. Alors il y a une autre solution que je n'avais pas vue. Quand vous connectez la box, en fait vous prenez votre smartphone ou votre tablette, et la box va émettre un réseau Wi-Fi, vous vous connectez dessus. Si au bout d'une heure vous ne l'avez pas fait, vous l'avez mis en service et que vous ne l'avez pas fait, il y a un bouton sur le côté pour remettre en route le réseau Wi-Fi, vous vous connectez dessus et sur l'application que vous aurez téléchargée, en bas à droite, il y aura un petit bouton Do It Yourself dont je n'étais pas au courant. Alors je ne sais pas si c'était une nouveauté ou pas, ou si c'était loin mais qu'ils n'en font pas la promotion peut-être.
Donc j'imagine que si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir vous créer un compte directement et faire votre mise en service, c'est-à-dire dire quel panneau est installé sur quelle sortie des onduleurs, si vous avez plusieurs onduleurs, et comme ça, vous pourrez avoir une vue panneau par panneau. Donc je l'ai fait sur leur système, donc la plateforme elle est là, on peut se connecter, hop, je me suis déjà connecté. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai pris un user, donc je peux vous montrer ma user list, hein, il n'y en a qu'un, il n'y a que moi, je n'ai pas fait d'autres installations, il y a ma user list, j'ai créé un user, ensuite j'ai installé tous mes panneaux, et vous allez pouvoir avoir les modules. Donc là, vous voyez les modules, et en fait les modules, ici, ce qu'il y a, c'est votre numéro de série du panneau. Vous avez aussi le numéro de série de ma box ici, que je vais flouter un petit peu, parce que en fait, la première chose qu'on fait quand on va sur MEA, donc la plateforme communique avec la box, elle essaie de communiquer avec la box, vous dites, bah voilà, tel client, il a ce numéro de box là, et elle va vous remettre toutes les infos sur le cloud, qui est un cloud gratuit, hein, enfin un nuage, pardon, un info nuage, qui est gratuit, en tout cas en ligne, et vous avez accès soit via une app, par exemple la tablette, ou donc moi j'ai un iPad ou un iPhone, j'ai ça sur mon appli, je peux aller voir combien je produis à tel instant et ce que j'ai produit la veille, l'avant-veille, par mois. Vous avez le nombre d'arbres plantés aussi que vous avez économisé, ou le nombre d'arbres que vous avez plantés en ne consommant pas de l'énergie. Et ici, je peux redérouler toute la journée. Par exemple, la journée d'aujourd'hui, je peux voir heure par heure, enfin non, quart d'heure par quart d'heure, je crois, ce qui s'est passé. Tac, ça augmentait. Ici, j'ai commencé. Donc, il y a un petit truc que je vais vous montrer, peut-être si on le voit. Vous voyez que j'ai un panneau là qui est éteint, entre guillemets. En fait, moi, j'habite à côté d'une colline et le soleil se cache. J'ai d'abord une partie du toit qui s'enlève et après, au fur et à mesure, mes panneaux viennent dans l'ombre en fait. Et en fait, l'ombre, c'est assez terrible. Je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça. L'ombre, c'est assez terrible en fait. Dès que le panneau est à l'ombre, il produit presque plus rien. Donc je vais vous montrer le film. On voit le premier panneau, pouf le deuxième. Ça, c'est en un quart d'heure de temps, je crois, ou 5 minutes de temps à chaque fois, je ne sais plus. Et voilà, après tous les panneaux, ils produisent plus. Enfin, ils produisent plus, ils produisent encore un petit peu, mais plus beaucoup. Donc, quand vous serez ici, il faudra faire un registration, pardon, c'est en anglais. Peut-être qu'on peut la passer en français, hein, j'ai gardé en anglais, l'anglais ne me gêne pas. Ici, il faudra faire un nouveau client. Alors, j'ai déjà commencé. Donc, il faut mettre un username, donc par exemple, écologie, test, un mot de passe, votre nom, etc. La partie installeur, donc ça sera à vous aussi, hein. Normalement c'est un professionnel qui fait ça. Ensuite vous décrirez votre système, donc la puissance max, donc la puissance du panneau fois le nombre de panneaux divisé par 1000 pour l'avoir en kilowatts. Le type de module, la puissance max d'un seul module, donc moi c'est 330 watts, c'est des watts, attention ils ont mis des kilowatts et des watts. Le type de grille, donc c'est 230 volts, c'est la tension réseau. Vous avez un petit commentaire et puis vous avez Next. Alors quand vous avez ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez juste à rentrer le numéro de série de votre EQI, le EQID, le numéro de série de votre box. Donc je ne vais pas le faire parce qu'elle est déjà faite, la mienne. Vous rentrez le numéro de série. Ensuite, vous aurez un calpinage. Donc le calpinage, c'est-à-dire vous allez mettre des panneaux. Donc vous allez lui dire, par exemple, si je reviens sur... C'est là. Non, c'est pas là. C'est où? C'est là. Tac. Ici. Je reviens sur mes panneaux. Vous allez lui dire combien de panneaux vous avez. Est-ce qu'ils sont en ligne ou en colonne? Donc moi, ils sont en ligne et j'ai une ligne de 8. Et ensuite, vous lui direz, voilà, il y a toit 1 par module, il y a toit 1 et... non, c'est pas toit 1. Il y a le Q et il y aura les différents onduleurs qui vont apparaître. Et ensuite, vous pourrez lier les onduleurs au panneau. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez des petites LED vertes partout et vous verrez tout de suite si vos panneaux ils produisent ou pas. Et une fois, c'est fini. Il n'y a plus qu'à regarder le compteur et essayer d'optimiser sa consommation.